Du 23 mars au 5 mai prochain, on retrouvera 2 expositions au Centre d'art d'Argenteuil. L'artiste en art visuel Marie-Lise Goulet et la sculptrice Céline Landry proposent 2 univers différents au public qui se déplacera pour admirer leurs œuvres. Il s'agit de la première exposition à cet endroit pour Marie-Lise Goulet, qui a débuté ses études dans le domaine en 1996. J'ai une double formation. J'ai une première formation en enseignement des arts, puis j'ai poursuivi en art visuel spécialisé en art d'impression. Et j'ai eu le coup de cœur pour les arts d'impression et j'ai toujours le coup de cœur encore aujourd'hui. Alors, tout de suite après, je m'en allais continuer, je m'en allais poursuivre. Je faisais des cours d'histoire de l'art à l'université. Puis, je suis partie en Abitibi. J'ai un conjoint qui a trouvé un emploi. Et je suis partie pendant quand même 10 ans. J'ai vécu en Abitibi et c'est là que j'ai obtenu mes premières bourses du Conseil des arts et lettres du Québec. Puis, ça va faire bientôt 16 ans que je suis revenue dans les Laurentides. Je suis native de Joliette, alors je suis redescendue voir un peu plus proche de ma famille. Alors, et là, je vis à Saint-Jérôme depuis bientôt 16 ans. Donc, on va revenir à l'exposition ici. Oui. Vos inspirations, ça a débuté en mars 2020. On retourne à la pandémie? Oui, voilà, oui. C'est vraiment, j'ai fait une demande de bourse au Calque régional, partenariat territorial, que j'ai obtenu. Et suite à cette bourse-là, j'ai commencé mes recherches sur les espèces végétales qui est vraiment en lien au territoire. Alors, en lien au territoire des Laurentides. Alors, je me suis, amusée à me promener et à découvrir que ce soit les plantes printanières, les premiers tussilages, mais c'est vraiment les plantes indigènes qui m'intéressaient. Mm-hmm. C'est vraiment les plantes propres au milieu et de découvrir toute la richesse de notre territoire. Et ça m'a permis de sensibiliser aussi ma famille, parce qu'on vu qu'on était au début en pandémie, mais aussi une plus grande population, au fait que dans le fond, ma recherche, c'est pour se ressentir comment on peut, le bien-être et la joie qu'on peut retrouver quand on est en forêt. Puis aussi, une certaine sensibilisation aussi pour le respect de certaines plantes. Parce qu'en faisant mes recherches, je me suis aperçue qu'il y a des plantes qui peuvent prendre énormément de temps à progresser, comme le tril blanc ou le tril rouge qu'on voit au printemps dans les érablières. C'est une plante qui prend énormément de temps, je pense que c'est jusqu'à 5 ans à repousser. Alors, au début, quand j'ai commencé, on était porté j'ai fait un herbier, mais plus ça avançait et plus je prenais juste des photos, je prenais mon carnet de dessin, parce que je me suis aperçue de l'importance que c'est un écosystème. Puis c'est vraiment que si on commence à détruire, bien, que l'être humain fait abondamment, qu'il y a une protection qui s'insère et qui est importante pour le futur, pour nos enfants. Alors, c'est pour ça que de plus en plus, l'herbier, je voulais plus faire d'herbier, je voulais juste vraiment m'inspirer, puis créer avec... tout ce que j'utilise aussi, c'est de la récupération, que ce soit des vieilles matrices de bois que je grave, des vieilles tuiles de plancher. Alors, je me fais alors, j'ai travaillé. Et plus je travaillais, plus la couleur prenait. Parce que plus la pandémie diminuait et plus la couleur prenait et plus, je me suis laissée emporter par cette mouvance puis cette vivacité. De plus je voulais n'en rajouter, puis plus l'installation que j'ai faite, c'est vraiment un parcours où que le visiteur se sente vraiment imprégné. Puis en attendant le printemps, je trouvais que le temps était vraiment parfait parce que je m'inspire du lieu. Alors, faire toujours une nouvelle production, puis que les gens soient invités à venir sentir et vivre le printemps avec les œuvres que je vais présenter ici à Argenteuil. Et qu'est-ce qui vous inspire ici, dans ce lieu-ci? Il y a 2 formes, en fait, 2 murs distincts. Donc, il y en a un, ce sera des gravures, j'ai l'impression, l'autre plus des impressions. Parlez-moi un peu des 2 murs. Alors, on est au balbutiement, hein? On est au balbutiement de la recherche. Mais comme vous dites, c'est vrai qu'on a un mur de latte qui est quand même très présent dans la salle. Et j'ai voulu m'en inspirer pour placer mes matrices. Alors, ce que vous voyez, c'est les matrices qui m'ont permis de graver. C'est à partir de ces matrices-là, des planches de bois que je grave et après que j'imprime sur papier. Et le résultat
sur papier sera de l'autre côté. Alors, c'est comme un clin d'œil entre le travail en atelier mais mes matrices, je les considère vraiment comme des œuvres d'art aussi. Ils sont vraiment comme un ensemble aussi. Mais compte tenu que le mur, c'est un mur ancien et très, je dirais très solide, alors j'ai voulu jouer avec cette notion de matrice impression. Alors, les gens, quand ils vont arriver, ils vont avoir toute l'explosion à droite ici du centre. J'en profite aussi pour vous féliciter parce que vous avez gagné le prix de l'artiste 2023 par le Calque. Oui. Donc, vous, qu'est-ce que ça représentait de recevoir ça? Tellement, tellement une belle reconnaissance. J'étais tellement surprise. Et c'est une reconnaissance de nos pairs qui... ça fait longtemps qu'on est dans le milieu, on travaille fort, les artistes en art visuel. Souvent, on travaille dans notre atelier, on n'est pas si vu, je dirais, une visibilité très au premier niveau. Mais avoir cette reconnaissance-là, c'est vraiment, je dirais, une certaine consécration parce que c'est vraiment toute discipline confondue. Alors, c'est doublement plus touchant quand on obtient ce prix-là qui, comme je le disais, qui est remis par nos pairs. Alors, c'est d'autres professionnels qui ont jugé mon travail puis qui ont pu voir dans ma recherche et dans mon art une force que ça me permet de poursuivre mes recherches, puis en ayant un élan de fraîcheur. De son côté, Céline Landry présente une exposition dont le titre est « Devant la table, le repas social comme expérience d'exclusion ». C'est la deuxième fois que le Centre d'art d'Argenteuil accueille une exposition de cet artiste. Je me suis remise à l'art autour de l'année 2009, plus comme professionnelle. J'ai recommencé à exposer. Je n'avais pas abandonné la production comme telle, mais j'avais mis de côté toutes les expositions, puis de promouvoir mon travail. Puis à partir de 2009, mais j'ai recommencé. Oui, et pourquoi est-ce que vous avez choisi le médium de la sculpture? C'est que, bien d'abord, j'ai toujours... J'ai étudié en art visuel, puis la sculpture, ça a toujours été une forme d'art que j'ai aimée, mais que j'ai pas nécessairement poussée au départ. Mais quand je suis revenue à la sculpture, aux arts visuels, la sculpture, ça a été mon mode d'expression privilégié à ce moment-là. Je l'ai choisi. Pourquoi on choisit une forme d'art? Parce que c'est ça qui me permettait de m'exprimer le mieux. Oui, et ça vous permettait une grande liberté? Oui. Ben, en fait, j'ai travaillé beaucoup dans le graphisme puis en art visuel, mais puis ça m'amenait à être très perfectionniste. Alors que la sculpture, c'est ça, m'amenait à une dose de liberté en passant par un autre chemin qui m'était très salutaire, je dirais. Puis l'argile me permettait, comme matériau, d'atteindre cette liberté-là aussi d'expression. Et vos thèmes que vous exploitez, c'est beaucoup axé sur la féminité, l'intimité, des thèmes qui vous rejoignent. Il y a souvent des dualités face à ce thème-là. Parlez-nous-en davantage. Bien, c'est ça, la dualité à plusieurs points de vue. Disons, la dualité face au corps, face à différents aspects de la vie où, la force, la fragilité. Il y en a plusieurs, donc, qu'on va retrouver aussi dans cette exposition-ci qui s'intitule « Devant la table, le repas social comme expérience d'exclusion ». Et qu'est-ce que ça signifie? En fait, on s'entend souvent socialement de se dire, bon, le repas, c'est le moment de se réunir, de partage, de faire partie d'un groupe donné. Souvent, c'est par la nourriture, le repas, qu'on va se retrouver dans un groupe social particulier ou une communauté. Mais il arrive aussi qu'il y a des gens qui se sentent exclus par le repas, pour toutes sortes de raisons. Soit des problèmes de santé mentale, de la pauvreté, une communauté qui ne se sent pas intégrée dans une autre. Alors, à beaucoup de moments dans la vie, on peut se sentir, les allergies alimentaires aussi, se sentir pas dans la gang. On peut quand même être au milieu d'un repas, puis même en étant au milieu du repas, on ne se sent pas comme les autres, on ne se sent pas avec les autres. Fait que c'est un peu ça le thème, puis ça me semblait intéressant de pouvoir aborder cette thématique-là pour toutes les personnes qui vivent ça, puis peut-être
un thème sur lequel on n'attire pas beaucoup l'attention, finalement. Donc, c'est une expérience immersive aussi, parce que c'est en grandeur nature? C'est grandeur nature, oui. Puis le repas, bien, il essaie de reproduire le plus fidèlement possible un repas social, un repas comme on en verrait dans des buffets un peu festifs. Et la personne derrière, elle le voit, ce repas-là. Puis les visiteurs devant, mais eux autres sont devant le repas. C'est comme s'ils étaient invités à ce repas-là. Fait que dans un premier temps, ils voient cette table-là. Puis après ça, ils aperçoivent le personnage qui est en retrait. Bon, on peut se poser la question comme visiteur, bon, qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle n'est pas là? Fait que ça amène tout un questionnement par rapport au rôle de ce personnage-là, dans cette scène-là, dans cette mise en scène. Si j'ai bien lu sur cette exposition, c'est aussi une exposition frontale, donc un peu confrontante peut-être avec les gens qui vont la regarder? Oui, même pour moi, qui a dû la réaliser. Je veux dire, c'est un peu faire face à ses propres, disons, enjeux. Pour moi, ça a été ça, aussi la démarche, puis ensuite, bien, de la proposer à d'autres personnes qui vivent ou non ce genre de problème-là, mais qui peuvent être amenés à réfléchir sur cette question-là, que je pense qu'il n'est pas souvent abordée, là. En tout cas, pas dans le domaine de l'art. Oui. Et la bougie d'allumage pour avoir créé cette exposition, elle vient de vous? Oui. Bien, en fait, vous parliez tout à l'heure d'intimité, tout ça. C'est sûr que ça fait partie de mon intimité, peut-être la plus profonde. Puis quand je parle de frontal, c'est que c'est peut-être le sujet le plus difficile que j'ai eu à aborder jusqu'à maintenant. Puis aussi, bien, c'est moins métaphorique. J'ai beaucoup abordé mes problématiques par rapport en utilisant la nature comme métaphore pour exprimer. Tandis que là, c'est ça qui est ça. Je veux dire, on voit un repas, on voit un personnage, donc c'est moins métaphorique, mais en même temps, ça suscite quand même, je pense, le questionnement. Pour obtenir plus d'informations sur le Centre d'art d'Argenteuil, visitez leur site Internet.